Le corps des Marines des États-Unis s'est forgé une solide réputation au sein de l'armée américaine. Bien qu'il soit l'une des branches les plus petites, il se distingue des autres. Les Marines sont réputés pour faire plus avec moins. Le corps des Marines, en tant que force d'élite, impose des normes élevées à ses membres, y compris pour l'entraînement physique. Chaque branche de l'armée américaine a un test de conditions physiques que ses membres doivent réussir pour rejoindre et rester dans l'armée. Mais aucune autre branche ne fait son test de conditions physiques comme le corps des Marines. En fait, son test de conditions physiques, également appelé Physical Fitness Test, est le test de conditions physiques conventionnel le plus difficile des 6 branches de l'armée américaine. Que vous souhaitiez rejoindre le corps des Marines ou découvrir comment devenir Marine, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez le Physical Fitness Test des Marines, les normes auxquelles seront soumis ceux qui le passent et comment l'exceller. Ainsi, vous pourrez être aussi bien préparé que possible. Cerise sur le gâteau, vous apprendrez des astuces et conseils inestimables d'un expert invité que nous avons dans cette vidéo. Salut à tous, je suis Vinny, la voix de General Discharge. Découvrez avec moi le test physique le plus difficile de l'armée américaine. Voici comment maîtriser le Physical Fitness Test des Marines. Avant de plonger dans les composantes du Physical Fitness Test des Marines, il est important d'ajouter un peu de contexte supplémentaire afin que vous ayez une meilleure perspective de son objectif, ainsi que la fréquence à laquelle les gens passent ce test. Comme mentionné au début, chaque branche de l'armée a son test physique. Les Marines, étant ce qu'ils sont, ont naturellement rendu leur version la plus difficile. La mission du corps des Marines requiert une forme physique élevée de ses membres, à tel point qu'ils incluent des exercices et des distances que l'on retrouve généralement dans les opérations spéciales. Des tests de conditions physiques, et en plus de tout cela, ils ont également un test de conditions physiques supplémentaire appelé le test de conditions physiques de combat ou test de conditions physiques de combat, mais cela devrait être abordé dans une vidéo à part. Qu'une personne rejoigne le camp d'entraînement des Marines ou soit nommée officier par l'école des candidats officiers ou l'académie navale, toute personne souhaitant devenir marine doit réussir le test de conditions physiques des Marines, comme n'importe quel autre test de conditions physiques. Il y a des minimums pour le test de conditions physiques des Marines, et même si ces minimums peuvent vous permettre de passer la formation initiale, si vous ne faites que le strict minimum, vous aurez plus de travail à faire. Comme toujours, vous devriez dépasser la norme. De nombreuses opportunités dans le corps des Marines dépendent d'un score de première classe au test de conditions physiques, dont nous reparlerons plus tard. Après avoir vu les bases du test de conditions physiques des Marines, abordons le test dans l'ordre. Le test des Marines comprend traction ou pompe, planche maximale et course de 3 miles. Ces épreuves peuvent être faites dans n'importe quel ordre, mais l'écran montre généralement l'ordre du test. Toutes les épreuves du test de conditions physiques seront faites en une session de moins de 2 heures. Les instructions du corps des Marines exigent un temps suffisant entre les épreuves pour récupérer, s'étirer, s'hydrater et se préparer. Le corps des Marines est la seule branche militaire à inclure des tractions dans son test physique. Et si cela ne suffisait pas, la course de 3 miles est l'épreuve de course la plus longue pour les forces conventionnelles. Tous les autres tests de conditions physiques qui incluent des tractions ou une course de plus de 3 miles sont uniques. Pour une communauté des opérations spéciales, comme vous pouvez le voir, couvrir le test de conditions physiques des Marines est une tâche de taille à relever. Nous avons même fait appel au légendaire Stu Smith pour nous aider à décomposer chaque partie du test. Stu Smith, ancien Navy Sea, Air and Land, aide depuis des décennies ceux qui souhaitent rejoindre l'armée à optimiser leur score physique et à réussir leur entraînement. Il est ici pour vous aider à passer en revue, section par section, le Physical Fitness Test des Marines et d'autres sujets. Spécialiste certifié en force et conditionnement, il a écrit plusieurs livres sur l'entraînement et la préparation pour l'armée, les forces de l'ordre et les opérations spéciales. Salut à tous, ici Stu Smith, et merci à General Discharge de m'avoir invité à nouveau. Je suis honoré que vous m'ayez invité à nouveau. Pour discuter du test de conditions physiques du corps des Marines, le Marine Physical Fitness Test si vous voulez, car c'est l'un des tests de conditions physiques les plus difficiles qui existent. Et si vous regardez l'ensemble des branches de l'armée, c'est le test de conditions physiques générales le plus difficile que chaque marine doit passer dans l'armée. Et la principale raison, c'est parce que la course est 2 fois plus longue et qu'il y a des tractions. Et la plupart des programmes n'incluent pas de traction à moins qu'ils ne soient dans le domaine des opérations spéciales. Les Marines sont spéciaux et je suis honoré d'en faire partie. La façon dont j'enseigne la remise en forme dans l'armée, on appelle ça la remise en forme tactique. Maintenant, il y a 3 phases. Première phase. Si tu veux servir, tu dois tout donner. Chaque branche de l'armée a un test de conditions physiques. Tu dois être capable de répondre à ces critères pour être accepté dans le programme d'entraînement.
Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est de réussir l'entraînement. Peu importe, que ce soit un camp d'entraînement, une formation de base, des opérations spéciales ou une sélection. Il y a un programme d'entraînement spécifique sur lequel tu dois te concentrer, qui te préparera si tu veux y aller. Corps des Marines, Île de Paris ou Officer Candidate School du Corps des Marines, The Basic School École des officiers d'infanterie, École de reconnaissance, tout cela sont des programmes de sélection et d'entraînement spécifiques. Cela va te demander de consacrer beaucoup de temps à travailler sur d'autres choses que simplement un test de conditions physiques. Et puis la troisième phase de la condition physique tactique, c'est ce que tu fais en tant qu'opérateur, dans ce cas en tant que marine, pour pouvoir faire ton travail efficacement. Donc avec ça, parlons du Physical Fitness Test du Corps des Marines. Heureux de t'avoir à nouveau avec nous. STU, d'accord. Commençons notre analyse du Physical Fitness Test des Marines. Vous êtes gâtés parce qu'on a encore un invité spécial, Andy l'anonyme, qui nous aide aujourd'hui. Les anciens de General Discharge savent sans doute de qui il s'agit. On va commencer par les tractions et les pompes. Vous choisissez l'un ou l'autre, mais votre score en prendra un coup si vous décidez de faire des pompes au lieu des tractions. Parce que le score maximal des pompes ne vous donne que 70% du score maximal que vous pouvez obtenir avec les tractions. Voici l'instruction officielle du Corps des Marines des États-Unis pour les tractions. Ce n'est pas une épreuve chronométrée et elle peut se faire en intérieur ou extérieur. Le diamètre de la barre varie de 1 à 1,75 pouces. Le ruban adhésif sportif est autorisé. La barre doit être assez haute pour que le plus grand marine ait les jambes pendantes sans toucher le sol, bras tendus. Les sweatshirts, survêtements et hauts à manches longues doivent être enlevés pendant l'épreuve de traction pour observer l'extension complète des coudes. À chaque répétition, l'ordre préparatoire est prêt et l'exécution commencée. L'aide pour monter à la barre, via marchepied, levage ou saut, est autorisée. L'assistance pour atteindre la barre ne doit pas servir d'élan pour la première traction. La barre doit être saisie avec les deux paumes vers l'avant ou l'arrière. Le port de gants est autorisé, mais les bandes de poignet ne le sont pas. La position de départ correcte commence lorsque les bras sont complètement tendus sous la barre, que les pieds ne touchent ni le sol ni aucun support pour monter sur la barre, et que le corps est immobile. Les jambes peuvent être droites ou pliées, mais les genoux ne doivent pas dépasser la taille. Une répétition consiste à soulever le corps avec les bras, jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis à redescendre le corps jusqu'à ce que les bras soient complètement tendus. Répétez autant de fois que possible. Durant l'exercice, le marin ne doit jamais poser le menton sur la barre. L'objectif est de réaliser une traction verticale en suspension. Un mouvement naturel du corps surviendra pendant l'exercice. L'objectif est d'éviter un balancement qui faciliterait la traction. Le fouettement, le coup de pied ou le balancement du corps ou des jambes ou tout mouvement des jambes utilisé pour aider à la progression verticale de la traction n'est pas autorisé. Si cela est observé, la répétition ne compte pas dans le score. Une répétition sera comptabilisée lorsqu'une traction correcte et complète est effectuée. Le but de cet exercice est que les Marines effectuent autant de tractions correctes et complètes que possible avant de lâcher la barre. Stu, que peux-tu nous dire sur les tractions? Les tractions, comme je l'ai dit, c'est le grand facteur de différenciation entre tous les tests de conditions physiques dans l'armée. Si vous regardez tous les programmes de sélection des services, vous verrez des tractions dans les programmes des forces spéciales et dans le corps des Marines, les tractions sont difficiles. 100% de votre poids corporel est soulevé au-dessus de cette barre et il peut vous falloir des mois rien que pour réussir votre première traction. Pour réussir brillamment un test de conditions physiques du corps des Marines, il faut faire plus de 20 répétitions pour avoir le score maximal. Voici comment on fait. Mon conseil pour les tractions, c'est de ne pas en faire tous les jours. Essayez de faire un entraînement du haut du corps un jour sur 2 dans la semaine. Et travaillez votre volume afin, premièrement, de devenir plus fort, puis deuxièmement, d'augmenter votre endurance musculaire pour en faire plus. Je dis toujours aux gens que votre première traction est un exercice de force, votre 20e traction est un exercice d'endurance musculaire. Comment faire ces tractions? Une fois suspendu à la barre, vous choisissez la position de vos mains. Certains la tiennent ainsi, moi aussi, surtout quand je fais beaucoup de traction, avec les pouces dessus. La barre me permet de tenir plus longtemps. Mais pour travailler davantage votre prise, changez de position. De cette façon, vous pouvez faire ce qu'on appelle une fausse prise et mettre vos jointures au-dessus et en dessous de la barre, et parfois c'est plus facile de passer votre menton au-dessus, vous pouvez en fait vous tirer un peu plus vers la barre. Quand vous êtes suspendu, les bras tendus, vous devez regarder vers le haut et cambrer légèrement le dos. Donc vous amenez votre poitrine vers la barre et vous passez votre menton par-dessus la barre ici
et c'est la position haute. Donc si ça a l'air difficile, c'est parce que ça l'est. Et la plupart des hommes ne peuvent pas faire de traction. Quand on parle des Américains moyens, c'est pareil pour les femmes, la plupart des femmes ne peuvent pas non plus. Mais pour être un marine, vous allez devoir savoir faire des tractions. Même si vous pouvez choisir de ne pas faire de traction et de faire des pompes à la place, vous n'obtenez pas tous les points pour ça. Si vous choisissez de faire le test de pompe, cependant, vous aurez quand même besoin de la capacité de vous hisser au-dessus des murs et des obstacles, comme dans le parcours d'obstacles. Alors ne négligez pas les tractions simplement parce que vous avez la possibilité de passer le test avec les pompes. À mon avis, vous devriez être capable de faire les deux et d'atteindre le maximum dans les deux. N'abordez pas cela en pensant aux normes minimales. Concentrez-vous sur ce qui est difficile. Entraînez vos tractions et pompes. Oui, si vous voulez tester les pompes, vous pouvez, mais vous savez, si vous voulez vraiment être un marine pur et dur, faites des tractions. Merci, Stu. Petite précision, il faut un score combiné minimum de 150 pour réussir le Physical Fitness Test des Marines. Obtenir le score minimum à chaque épreuve ne suffit pas pour réussir. Il vous faut des points en plus dans une épreuve pour réussir. Ne pas remplir les exigences minimales à une épreuve entraîne l'échec au test, peu importe le score total. Un calculateur de Physical Fitness Test des Marines est disponible pour consulter vos résultats. Nous ajouterons le lien ci-dessous. En résumé, bien que des tranches d'âge s'appliquent à vos scores, des tableaux détaillent cela. Mais gardez à l'esprit que la tranche d'âge de 17 à 20 ans est utilisée pour l'évaluation. Tous les recrues au camp d'entraînement des Marines sont évalués sur la performance au Physical Fitness Test, quel que soit leur âge, mais les tranches d'âge spécifiques à l'âge de chaque individu seront utilisées pour l'évaluation. Les candidats officiers, élèves du cours de base, corps des adjudants, aspirants de l'Académie navale et formation des officiers de réserve marine sont évalués sur leur performance au Physical Fitness Test. Et lorsqu'une personne est dans la flotte, son âge sera pris en compte dans l'évaluation. Couvrir en détail le Physical Fitness Test des Marines n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le minimum de traction pour les 17-20 ans est de 4 pour les hommes et 1 pour les femmes. D'accord, si vous décidez de ne pas faire les tractions, voici comment se déroule la partie des pompes. Épreuve chronométrée. Réalisez un maximum de pompes en 2 minutes, en intérieur ou extérieur. Les sweatshirts seront enlevés lors des pompes pour observation. Extension complète des bras et des bras supérieurs au-dessus du coude, parallèle au sol. L'ordre préparatoire est prêt. L'exécution débute au commandement prêt. Le marine se place en appui facial, mains confortablement posées, pieds joints ou espacés de 30 cm. Vu de côté, le corps doit former une ligne généralement droite des épaules jusqu'aux chevilles au commandement. Démarrez la pompe en pliant les coudes et en descendant le corps d'un bloc jusqu'à ce que les bras soient parallèles au sol. Revenez ensuite à la position initiale en tendant complètement les bras. Les Marines ne doivent poser la poitrine au sol que si cela garantit que les bras supérieurs sont parallèles au sol. Le corps doit rester rigide, aligné et bouger en une seule unité à chaque répétition. Le juge annoncera à chaque fin de répétition le nombre correct de répétitions. Si le marine ne parvient pas à garder le corps globalement droit, à descendre l'ensemble du corps jusqu'à ce que les bras supérieurs soient au moins parallèles au sol ou à tendre complètement les bras, cette répétition ne comptera pas et le juge répétera le numéro de la dernière répétition correctement effectuée. Si le marine ne parvient pas à effectuer correctement les 10 premières pompes, le juge lui demandera de se mettre à genoux et expliquera les erreurs. Le marine ira en fin de file pour un nouveau test. Ne soyez pas cette personne. Après les 10 premières pompes comptées, aucun redémarrage n'est permis. Le test continue et toute pompe mal faite n'est pas comptée. Seule la position modifiée de repos en appui facial est autorisée, où le marine peut s'affaisser ou cambrer le dos. En cambrant le dos, les genoux peuvent se plier, mais sans que le marine porte surtout le poids sur les jambes. Si cela arrive, la performance du marine s'arrête. Il doit retourner au point de départ, marquer une pause, puis continuer. Si le marine se repose au sol ou soulève une main ou un pied du sol, la performance sera interrompue. Le marine peut repositionner les mains et ou les pieds pendant l'épreuve, à condition qu'il reste en contact avec le sol en permanence. Stu, qu'en dis-tu à propos des pompes? D'accord, pour les pompes, tu n'es pas obligé de faire des pompes si tu fais des tractions. Cependant, si tes tractions ne sont pas à la hauteur, c'est l'un des seuls tests que j'ai trouvé où tu peux choisir de ne pas faire de traction et de faire des pompes à placements, à la place. Cependant, tu n'obtiens pas tous les points si tu choisis l'option la plus facile. Mon conseil, deviens simplement bon aux tractions. Tu n'auras pas à t'inquiéter de cette partie, cependant, si ce n'est pas ton cas. Et si tu dois faire des pompes à la place des tractions, assure-toi que lorsque tu es en position haute, tes bras sont bien droits.
Personnellement, j'aime avoir une position à 11 heures avec ma main gauche et à 1 heure avec ma main droite. Et quand je descends, je dois avoir mes bras supérieurs parallèles au sol, la poitrine proche du sol sans le toucher, puis remonter complètement. Et chaque fois que vous faites ce léger angle, c'est comme un angle d'1 pouce, ici. Vous pouvez voir que mes mains ne sont ni comme ceci, ni comme cela, juste ici. Cela va placer votre poitrine, vos épaules et vos triceps dans la meilleure position possible pour que vous puissiez faire le plus de répétitions. Parce que voilà ce qui se passe quand vous ne faites pas cela. Vos bras vont venir ici. Rapprochez comme ça à un angle de 0 degré avec votre torse, ce sont uniquement les triceps. Si vous montez comme ça, ce sont uniquement les épaules. Vous voulez être quelque part juste au milieu. Et si vous placez vos mains comme ça, vous allez créer cet angle de 45 degrés entre votre torse et le haut de votre bras. Quand vous êtes en position basse, un autre point à observer est lorsque vous êtes en position basse. En pratiquant les pompes, assurez-vous que vos mains forment une ligne droite juste au niveau de votre poitrine, légèrement en dessous des épaules. C'est très similaire à un développé couché, mais pas trop haut, pas trop bas. Vous ne voulez pas que ce soit ici, au niveau de votre ventre, ni ici, près de votre visage. Faites donc une pompe en position basse. Et si vous regardez à gauche et que vous voyez votre main juste là, vous saurez que vos mains ne sont pas dans la bonne position. Alors, placez-les sous vos épaules, un peu plus larges que vos épaules, et légèrement inclinées, à environ 1 cm à gauche et à droite. Et là, vous avez une très bonne pompe qui va solliciter votre poitrine, vos épaules et vos triceps de manière égale. Comme ça, vous pourrez faire plus de pompes, enchaînez-les, entraînez-vous de cette façon et vous aurez de bien meilleurs résultats. Le minimum de pompe pour les 17-20 ans est de 42 chez les hommes, 19 chez les femmes. L'épreuve suivante du test Physical Fitness Test des Marines est la planche. Cette partie était auparavant des abdominaux, mais il y a quelques années, le corps des Marines l'a remplacé par la planche. L'épreuve consiste à maintenir une position de planche correcte aussi longtemps que possible, ou jusqu'au temps maximum pour obtenir 100 points. La planche doit être effectuée sur une surface ferme ou suffisamment rembourrée, non glissante et de niveau. Réalisez la planche ainsi. Commencez par la planche. Les coudes fléchis et abaissés touchent le sol, les avant-bras à plat et le corps droit. Semblable à la position de la pompe, avec les pieds écartés à la largeur des hanches, les coudes doivent être alignés sous les épaules, les avant-bras parallèles au corps à environ la largeur des épaules. Les mains doivent être au sol, en point côté auriculaire ou à plat, paume vers le bas. Soulevez les hanches, gardez les pieds fléchis et les orteils au sol. Le dos, les fesses et les jambes doivent être alignés de la tête au talon et doivent le rester pendant toute la durée du test. Les orteils, avant-bras et mains doivent toucher le sol, pas un mur ou une autre surface verticale. Les Marines doivent regarder le sol pour aligner tête, épaules, dos et jambes. Quand le Marine est en place, l'administrateur donne le signal et annonce les intervalles toutes les 15 secondes. L'exercice dure jusqu'à la fin, chronométré à la seconde, puis il s'arrête. Quand le Marine touche le sol avec autre chose que les orteils, avant-bras, poing ou paume, ou s'il lève 1 ou 2 pieds ou mains. Ou s'il n'arrive pas à garder dos, fesses et jambes alignées de la tête au talon. Les spasmes musculaires involontaires dus à un effort maximal pendant l'exercice sont autorisés. Les Marines doivent maintenir la planche aussi longtemps que possible, jusqu'à un maximum de 3 minutes 45 secondes, tant que la position reste correcte. Stu, qu'as-tu pour nous concernant les planches? Comme vous l'avez peut-être entendu, la plupart des armées ont abandonné les abdos. Et ils l'ont remplacé par la position de la planche. Toutes les grandes branches ont remplacé les abdominaux par la position de la planche, les crunchs par la position de la planche. Ceux qui font encore des abdos sont dans les programmes des forces spéciales, comme les Para-Rescue Jumpers Basic Underwater Demolition, S ou les plongeurs SWIC. Tout cela utilise le Physical Screening Test pour l'Initial Fitness Test, et le Physical Screening Test inclut les abdominaux. Mais pour le corps des Marines, vous ne faites plus d'abdominaux ni de crunch désormais. Mais vous devez faire la planche. Mon conseil concernant la planche, c'est que ce sont juste des points gratuits, n'est-ce pas? Tant que vous vous entraînez à faire la planche. Et cela signifie que vous soyez en position haute de pompe dans le cadre de votre entraînement ou réellement en position de planche. Cela devrait faire partie de votre entraînement quotidien, que vous en fassiez tous les jours ou un jour sur 2, cela dépend de vous. Mais vous devriez maintenir votre torse au-dessus du sol de façon isométrique pendant 4 à 5 minutes. En fait, nous faisons cet exercice que j'adore. On l'appelle la mort par pompe, mais on pourrait aussi l'appeler la mort par gainage, si vous voulez.
Pour progresser en pompe et gainage simultanément, voici quoi faire. N'importe quel jour où vous faites une séance de poussée, une séance du haut du corps. Mettez-vous au sol pendant 5 minutes et prenez la position de gainage chaque minute à la minute. Vous allez faire 10 pompes, vous ne pouvez pas poser les genoux, vous ne pouvez pas secouer un bras, juste la position de gainage et 10 pompes chaque minute à la minute. Et laissez-moi vous dire, vos pompes et votre position de gainage deviendront beaucoup plus faciles. Très souvent, les personnes qui n'arrivent pas à faire beaucoup de pompes tombent au sol, principalement parce que leur ceinture abdominale n'est pas assez forte. Et cette position de gainage va vous aider à garder le dos droit et à rester dans une bonne position pour les pompes, donc elles se complètent l'une l'autre. Je conseille d'ajouter la position de gainage à chaque entraînement du haut du corps. Vous progresserez ainsi, et il existe plusieurs méthodes pour y parvenir. Personnellement, j'aime bien le faire de cette façon, tu vois. Assis sur mes avant-bras au sol, les coudes directement sous mes épaules, et je contracte un peu mes dorsaux et mes abdos. Tu peux même contracter un peu tes fessiers, et cette rigidité dans tout ton corps va juste rendre la planche un peu plus facile. Mais je vais te dire une chose, il faut être en forme pour le faire, alors assure-toi de vraiment t'entraîner. Tiens la position de la planche pendant 2, 3, 4, 5 minutes, parce que si tu peux tenir la planche plus de 4 minutes, tu vas obtenir le maximum de points. Dans le corps des Marines. Un barème neutre en genre et âge existe pour les planches, avec un temps minimum de 1 minute 10 secondes. Enfin, les dernières épreuves du Physical Fitness Test des Marines. Les Marines de 46 ans et plus peuvent remplacer la course de 3 miles par un rameur chronométré de 5000 mètres. Nous n'en parlerons pas ici. Cette épreuve chronométrée se fait en intérieur ou extérieur. Courir cette épreuve sur tapis roulant est interdit. Le parcours de course doit mesurer exactement 3 miles sans aucune variation autorisée et il doit être mesuré avec précision et tracé sur un terrain raisonnablement plat. L'ordre préparatoire est prêt. L'ordre d'exécution partez. Le parcours doit être un aller-retour ou une grande boucle. Le parcours de course ne doit pas comporter de nombreux virages serrés qui obligeraient un participant à ralentir excessivement pour rester sur le parcours. Il faut vérifier si la piste est en yards ou en mètres et la mesurer pour garantir une distance exacte avant l'épreuve de course du Physical Fitness Test. Les parcours ne doivent pas exiger plus de 12 tours pour 3 miles, ainsi 440 yards. L'objectif est que les Marines finissent le parcours chronométré le plus vite possible. Stu, qu'as-tu à dire sur la course de 3 miles? Aucune autre course dans l'armée américaine n'est plus longue que cette course chronométrée de 3 miles du corps des Marines. Chaque marine doit courir 3 miles. C'est un défi bien différent de la marine, l'armée de l'air et la garde côtière qui courent 1,5 miles ou de l'armée de terre qui court 2 miles. Vous savez, c'est un peu plus difficile, mais ça n'a rien à voir avec la course chronométrée de 3 miles, et il faut vraiment devenir bon à ça. Si vous essayez d'atteindre le maximum, vous savez qu'il va falloir courir le mile en 6 minutes, donc à peu près dans la zone des 18 minutes pour atteindre le maximum. Cela dépend de votre âge, ce n'est pas facile. Ma course la plus rapide sur 3 miles a duré à peine 18 minutes. J'ai longtemps travaillé pour atteindre ce rythme de 6 minutes par mile. J'étais assez à l'aise pour courir des miles de 7 minutes sur plusieurs miles, mais le mile en 6 minutes, c'est difficile. Donc mon conseil est le suivant. Que vous vouliez atteindre le maximum ou simplement obtenir un bon score, vous devez être dans cette zone de 6 à 7 minutes par mile. Et si vous pouvez faire ça, vous allez obtenir le maximum de points possible. Pour la course chronométrée de 3 miles du corps des Marines, il faut d'abord augmenter son kilométrage à l'entraînement. Donc maintenant, vous courez probablement 30 à 40 km par semaine au moins, puis commencez à travailler votre allure quelques jours par semaine. Vous devez mémoriser musculairement ce qu'est une allure de 6 minutes au mile. Si vous êtes actuellement à une allure de 8 minutes au mile et que vous voulez atteindre une allure de 7 minutes au mile, votre objectif est de courir le mile en 7 minutes. Donc cela signifie que vos quarts de mile sont en 1 minute 45, ou si vous voulez atteindre un mile en 6 minutes, vos quarts de mile sont en 1 minute 30. Si vous allez faire des 800 mètres, cela signifie que votre allure pour un mile en 7 minutes sera de 3 minutes 30 et pour un mile en 6 minutes, ce sera 3 minutes. Dans cette fourchette, vous devez commencer à travailler pour courir aussi vite et y arriver. Vos jambes doivent s'habituer à cette cadence, tout comme votre cœur et vos poumons doivent s'habituer à respirer aussi fort. Et finalement, vous allez respirer moins, être en meilleure forme et pouvoir tenir ce rythme de 7 minutes au mile, de 6 minutes 30 au mile, de 6 minutes au mile, non seulement pour un mile, non seulement pour 2 miles, mais pour les 3. Mais cela prend du temps.
Je dirais que parmi tous les tests de conditions physiques dans l'armée, c'est celui qui prend le plus de temps. Parce que quand les gens commencent à courir, qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Si vous débutez dans la course à pied, vous allez probablement commencer à avoir des blessures de surmenage qui ressemblent à des douleurs aux pieds, comme la fasciite plantaire. Vous allez avoir des douleurs musculaires au niveau du tendon d'Achille et des mollets, vous allez avoir des périostites, des tendinites aux genoux et même jusqu'aux hanches, vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas habitué à courir, vous devez progresser de façon logique, simplement pour arriver à courir 3 miles chronométrés, n'est-ce pas? Je ne recommande pas de partir courir 3 miles dès le premier jour. En fait, je vous recommanderais que votre première course soit d'environ 1 mile, puis de marcher un autre mile, n'est-ce pas? La semaine suivante, essayez 1 mile et quart, puis 1 mile et demi, et ainsi de suite. Et puis, au bout d'un mois de course, vous pourrez peut-être faire une course de 3 miles, sans vous sentir courbaturé ou avoir des blessures qui vous empêcheraient de courir. Vous pouvez aussi faire du cardio sans impact pour vous préparer à ce type de course. En fait, si vous débutez en course à pied, je recommanderais presque de partager entre le cardio sans impact et la course. Alors disons que votre limite pour courir est de 10 minutes, d'accord, pour votre première semaine. À chaque course, vous ne pouvez courir que 10 minutes, mais vous pouvez faire 20 minutes de vélo avant ou après. Ainsi, vous faites 30 minutes de cardio et seulement 10 minutes d'impact. J'ai donc beaucoup de plans de course sur mon site web que vous pouvez consulter, et vous savez des programmes pour ce test Physical Fitness Test du corps des Marines qui vous aideront pour ça. Mais souvenez-vous, la course à pied est une progression. Ne commencez pas directement avec 20 miles par semaine dès la première semaine où vous commencez à courir. Mon conseil, c'est de commencer votre première semaine avec environ 5 miles au total, puis d'augmenter progressivement à partir de là. Comme vous pouvez le voir, cela va demander de la patience, beaucoup d'efforts et de discipline pour devenir bon à ce test. Ne le négligez pas, vous ne le réussirez pas sans effort. La première fois que vous rencontrez un marine pour le test officiel de conditions physiques, c'est la première fois que vous vous entraînez à cet exercice. Vous devez vous entraîner à cet exercice par vous-même plusieurs fois, pendant plusieurs mois, si vous voulez bien réussir. Et voilà, c'est ça le Physical Fitness Test des Marines en résumé. Encore une fois, c'est le test de conditions physiques conventionnelles le plus difficile que l'armée américaine propose. Si vous êtes quelqu'un qui veut devenir marine, vous allez devoir vous entraîner pour ça, c'est certain. Pour intégrer des unités comme les Marines, le déminage, la reconnaissance ou le MARSOC, il vous faudra un score de première classe. Stu, quels sont tes derniers commentaires sur le Physical Fitness Test des Marines? Voilà donc le Physical Fitness Test du corps des Marines, et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un examen d'entrée militaire ordinaire. C'est l'une de ces épreuves pour lesquelles il faut s'entraîner pendant de nombreux mois afin de bien réussir. Sinon, ça va vous pénaliser. Je vous le promets, si vous n'êtes pas prêt pour ce test, vous allez probablement avoir des périostites, des tendinites aux genoux, des douleurs à l'épaule, des muscles froissés. Si vous n'avez pas fait assez de travail pour pouvoir vous pousser à faire ces exercices de musculation à haute répétition et cette course chronométrée de 5 km. Donc mon conseil, c'est de suivre un programme et de vous accorder 6 à 8 semaines d'entraînement spécifiquement pour ce test, puis de regarder vos résultats et votre confiance augmenter. Avant même de vous en rendre compte, vous allez devenir un marine. Alors bonne chance à vous, merci d'envisager de servir et je vous souhaite le meilleur. Stu. Merci de nous rejoindre ici pour la 3e fois. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Pour conclure, le test Physical Fitness Test du corps des Marines est une épreuve que tout le monde doit réussir. Qui veut devenir un marine s'entraîne dur et intelligemment. Et si vous écoutez et appliquez ce qui a été discuté dans cette vidéo, vous serez bien parti. Pour rappel, j'ai inclus un lien dans la description vers un calculateur de Physical Fitness Test des Marines où vous pouvez entrer votre âge et vos résultats pour voir vos scores. Si vous êtes intéressé par le fait de devenir un marine de reconnaissance, nous avons une boutique en ligne dédiée à vous fournir l'équipement dont vous aurez besoin pour vous entraîner à la sélection. Saisissez MOTIVATED 10 à l'achat pour 10% de remise en plus. Le lien de notre site sera en description et dans le commentaire épinglé. Voilà l'essentiel du test de conditions physiques du corps des Marines. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici? Tous tes amis s'abonnent à General Discharge, et toi, tu ne veux même pas être ici?